Dans une première partie, nous allons d'abord identifier les fortes disparités nationales et régionales en Europe. On peut d'abord remarquer une forte opposition entre le nord et le sud de l'Europe. Regardons tout d'abord ce planisphère du produit intérieur brut, donc à l'échelle du monde. On constate que l'Union européenne, dans son ensemble, est une des régions les plus riches et les plus productives du monde, avec l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. Mais si nous changeons d'échelle, nous pouvons remarquer qu'il existe de nettes disparités socio-économico-spatiales en Europe. Tout le continent n'est pas riche. On peut le voir sur cette carte à l'échelle européenne du produit intérieur brut. On remarque un fort gradient en Europe entre le nord et le sud. Ainsi, on remarque une opposition entre les territoires du nord, plus peuplés, entrés plus tôt dans la révolution industrielle, au système de protection sociale plus ancien et plus étendu, aux territoires du sud, qui eux sont moins riches, qui ont été industrialisés plus tardivement et qui sont plus inégalitaires. Par exemple, le PIB par habitant du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, de Malte, qui se situent au sud, est globalement moins élevé que le PIB par habitant des pays du nord de l'Europe, comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Suède. De plus, la crise de 2008 a frappé plus durement les pays du Sud. On peut le voir par exemple avec le taux de chômage des jeunes. On constate que dans certains pays du Sud, plus de 50% des jeunes sont au chômage. Plus globalement, en Espagne et en Grèce, plus d'un quart de la population active est aujourd'hui au chômage. On remarque cette opposition nord-sud, maintenant, à une échelle nationale. Prenons l'exemple de l'Italie, avec ces 4 cartes sur le PIB par habitant, le taux de chômage et les inégalités de revenus en Italie. On remarque qu'un Italien du Sud gagne 57% de moins qu'un Italien du Nord. 5% des familles vivant sous le seuil de pauvreté vivent au Nord, alors que 22% des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté au Sud. De plus, la productivité d'un travailleur du Sud est inférieure de moitié au Nord. Dans cette première sous-partie, nous avons donc vu qu'il existe une forte opposition entre le Nord et le Sud de l'Europe, à la fois à l'échelle continentale, mais aussi à l'échelle nationale. On peut remarquer également en Europe une forte opposition entre l'Est et l'Ouest. On le voit sur cette carte à l'échelle continentale du PIB par habitant. Les espaces les plus prospères se situent en Europe occidentale, alors que les pays d'Europe de l'Est, qui ont subi la domination soviétique jusqu'au début des années 1990, connaissent une richesse moindre. Ces disparités ressortent d'autant plus que de nombreux pays d'Europe de l'Est ont intégré l'Union européenne entre 2004 et 2007.
Le PIB des pays de l'Est de l'Europe ont un PIB 75% inférieur à la moyenne du PIB de toute l'Union européenne. Les 10 derniers pays de l'Union européenne qui ont le plus faible PIB sont situés à l'Est. Seule la Slovénie fait mieux, par exemple, que le Portugal. On peut distinguer deux causes. À l'Est, la croissance économique n'est pas tirée par des innovations et par les secteurs de pointe. Et l'économie des pays de l'Est sont toujours en rattrapage et dépendantes des pays de l'Ouest. On constate cette même opposition Ouest-Est à l'échelle nationale. Prenons l'exemple de l'Allemagne avec ses deux cartes du PIB et du taux de chômage. En 2013, le PIB par habitant est 50% supérieur à l'Ouest. On constate globalement en Allemagne une baisse du chômage, partout dans toutes les régions. Mais les écarts ne se sont pas réduits. Entre 2006 et 2014, le taux de chômage des régions de l'ouest de l'Allemagne est passé de 10 à 6%. Dans les régions à l'est de l'Allemagne, le taux de chômage est passé de 20 à 12%. Le revenu des ménages est resté 30% plus élevé à l'ouest qu'à l'est. Ainsi, la division ouest-est demeure un trait structurant du territoire allemand. Ainsi, nous avons vu qu'à l'échelle européenne, mais aussi qu'à l'échelle nationale, il existe une opposition entre régions de l'Ouest et de l'Est. Dernière opposition, l'opposition centre-périphérie. À l'échelle du continent européen, on remarque sur cette image satellite prise de nuit que la population et les activités en Europe se concentrent dans une région qui part du sud du Royaume-Uni, de la région de Londres, et qui va jusqu'au nord de l'Italie, en passant par les Pays-Bas, la Belgique, l'est de la France et l'ouest de l'Allemagne. On appelle cette région la mégalopole européenne. Cette mégalopole européenne concentre l'activité économique et la population dans une région centrale. Elle rassemble 18% de la superficie, 41% de la population, près de la moitié de la richesse et 75% des dépenses de recherche-développement. Cette mégalopole européenne est fortement intégrée au système monde, dans ce que l'on appelle le ring européen, qui est un anneau jalonné de grandes concentrations urbaines dans le monde. À l'intérieur de cette mégalopole européenne, les plus grandes agglomérations, Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg, sont reliées entre elles par des trains à grande vitesse. Cette carte à l'échelle européenne va nous permettre de repérer en rouge cette mégalopole européenne, puis ensuite de distinguer différents types de périphéries. En vert sont coloriées les périphéries dynamiques, bien reliées à ce centre européen. Il s'agit de la région parisienne, de la Suède et de la Finlande, du nord de l'Italie avec la Vénétie et l'Émilie-Romagne, du nord de l'Espagne avec la Catalogne et le Pays basque, ou du sud de l'Irlande. Il s'agit de régions qui sont en forte croissance démographique
et qui ont d'importants liens avec la mégalopole européenne. Les principales périphéries délaissées, voire dominées, se situent aux extrémités de l'Union européenne, à l'extrême nord, à l'extrême ouest, mais surtout à l'extrême est. Les régions de l'Est profitent globalement de l'ouverture à l'Ouest et leur économie se développe. Mais il reste dans les régions de l'Est de l'Europe de nombreuses zones rurales isolées à faible densité où la population vieillit. Les infrastructures sont encore faiblement développées, la main-d'œuvre est souvent encore peu qualifiée. On remarque donc globalement qu'il existe de nombreuses oppositions en Europe, des oppositions entre régions du Nord et régions du Sud, des oppositions entre régions de l'Ouest et régions de l'Est, et que le modèle centre-périphérie s'applique parfaitement à l'organisation territoriale de l'Union européenne, avec un centre dynamique que l'on appelle la mégalopole européenne et des périphéries dynamiques et d'autres qui sont délaissées.